Radio J. Édition spéciale. Merci d'être avec nous pour la suite de notre édition spéciale sur Radio J. Nous allons repartir maintenant en Israël, où nous attend par téléphone une Israélienne qui vit dans le nord du pays. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi sur Radio J. Vous habitez près de la ville de Maalot, ville où nous avons craint hier une infiltration terroriste. Finalement, c'était une fausse alerte. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment ? C'était horrible. On est une famille avec, j'ai trois enfants. Bien qu'on s'est préparé depuis les quelques derniers jours, on a préparé avec le mamad, bien avec tout ce qu'il faut et tout ça, mais au moment qu'on a entendu la première azaka, la première alerte. C'est une alerte qui vous annonce en général qu'il peut y avoir par exemple un tir de roquette, ou s'il y en a une qui est spécifique à la possibilité d'une infiltration terroriste? Non, c'est l'annonce de roquette, donc en fait bon, ça fait peur sur le moment, on est en cours, on ferme le mamad, mais dès qu'on a commencé à voir avec les téléphones, les informations, on commence à voir qu'il y a peut-être une intrusion par l'air, et puis d'un coup il y a écrit que la ville qui est à côté de chez moi, une intrusion de terroristes. Là, je me suis mise à trembler parce que voilà quoi. En fait, il y a l'histoire des roquettes. Vous savez, on est dans le mamad, on est enfermé, mais après ce qu'on a vu dans le sud, une intrusion terroriste, c'est notre angoisse. Bien sûr. J'ai très. Vous êtes resté combien de temps dans l'abri, dans le mamad? 2 heures. 2 heures. Mes filles commençaient le dîner. Et je leur ai enlevé j'ai vraiment enlevé la tire de la bouche à ma petite, et on a couru, et on était là-bas 2 heures en frayeur en pensant que les terroristes allaient aller dans ma ville. Vous avez combien d'enfants, Orly? 3. Ils ont quel âge? 3. Deux jumelles de 7 ans et une petite qui n'a pas 2 ans encore. Est-ce que les jumelles de 7 ans, est-ce qu'elles savent, est-ce qu'elles ont compris de manière évidemment très partielle ce qui se passe en Israël depuis samedi? On leur dit vraiment, la seule chose qu'on leur a dit, c'est il y a la guerre en Israël, il y a des gens qui veulent nous attaquer, qui veulent tirer sur nous des roquettes, mais on n'a rien à craindre, on a l'armée qui est forte. Ils nous disent qu'on l'alerte juste pour nous protéger, donc voilà, je leur dis pas plus, elles sont au courant de plus, elles n'ont pas compris pourquoi. Quand elles ont dû voir un petit peu sur mon visage, j'ai essayé de cacher mon angoisse. Je me suis retrouvée à un moment donné avec les histoires qu'il y a eu dans le sud, je leur ai dit venez, on est en silence. Je leur ai dit on arrête de parler parce que je savais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y en a qui sont juste dehors. Vous n'étiez qu'avec votre famille dans cet abri, ou vous aviez d'autres voisins pendant ces 2 heures? Non, c'est une maison, comment on dit, c'est pas un bâtiment, c'est une maison. C'est une maison individuelle, d'accord. Individuelle, donc dans notre nomade, mon mari et les filles. Quelle est l'ambiance dans la ville? Est-ce que la plupart des commerces restent encore ouverts? Est-ce que les habitants continuent malgré tout à se déplacer dans les centres-villes? C'est partiel. On sent que c'est beaucoup plus calme. Bon, il n'y a pas d'école, il n'y a rien du tout. C'est vraiment partiel, quoi. Les gens qui vont au super pour acheter des petits trucs comme ça, mais c'est pas. On sent que c'est pas la vie normale. C'est calme, les gens font attention. Maintenant, il y a tous les groupes de WhatsApp et tout de la ville, et vraiment, pendant que ça a passé, vraiment tout le monde essaie de s'aider, de voir ce qui se passe. On sent qu'il y a quelque chose. Pourtant, je me suis dit, ok, c'est dans le sud, et nous, on est dans le nord, on est encore, pour l'instant... Mais dès que vous avez appris, Aurélie, les événements terribles de samedi dans le sud d'Israël, est-ce que tout de suite vous avez envisagé que l'escalade pouvait s'étendre au front nord? Oui, dès que ça a commencé, oui. Surtout mon mari, il est bien plongé dans les informations, et ça peut arriver à tout moment, donc on s'est préparé. Mais on s'est préparé, encore une fois, ok, bon, s'il y a des roquettes, bon, je leur ai dit, on va courir, et puis voilà, quoi. Et dès qu'on a commencé à découvrir, jour après jour, ce qui s'est passé vraiment là-bas, à ces moments-là, j'ai vu le pire. J'ai imaginé le pire dans ces 2 heures-là. Les enfants vont reprendre l'école, je crois, en Israël. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous également. Dimanche par Zoom, c'est ça? Est-ce qui est prévu aussi pour vos enfants?
Pour l'instant, c'est ce qu'ils disent. Pour l'instant, que dimanche, ils vont, comme vous dites, par Zoom, ils vont essayer. Là, pour l'instant, tous les jours, ils leur font faire une petite conversation d'une demi-heure pour voir si tout le monde va bien. Voilà. C'est ce qu'ils disent pour l'instant, quoi. Bon, on verra. J'ai l'impression que personne n'a la tête à ça, qu'on est tous. Voilà. Et puis hier, quand c'était fini cette histoire, et après, quand on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien du tout, et que l'armée, elle est là, et qu'on entend les avions tout le temps, et je sais que l'armée, elle est très forte, et qu'elle est. On est là maintenant, ça y est, quoi. On s'est fait surprendre une fois. Ça vous rassure? Oui. Vraiment. Je me suis dit que, bon, on s'est fait pris en surprise, mais là, on le sent vraiment. Chaque ville maintenant, elle a un groupe de connaissances, comment on dit, quelqu'un qui soit prêt avec des gens armés, comme ça, vraiment, ils patrouillent et on se sent vraiment protégé. Et malgré ça, quand même, voilà, j'ai eu comme ça, quand tout est fini, je devais me rappeler de ça, quoi, à chaque fois, parce que me dire, est-ce que je peux ouvrir les fenêtres, est-ce que je peux allumer la télé, est-ce que je peux revivre, quoi. Je me suis dit à ce moment-là, mais moi, j'ai passé ces 2 heures-là en nomade, mais je ne peux pas imaginer ce qu'ils ont vécu là-bas. Est-ce qu'autour de vous, notamment dans votre voisinage, vous avez des familles dont le père, les enfants sont actuellement engagés, sont mobilisés sur le front militaire? Oui, autour de nous, j'entends partout, pas spécialement les voisins, je ne connais pas vraiment, moi, je ne connais pas beaucoup, mais j'entends si c'est dans la famille, si c'est dans des amis, si c'est la plupart, il y en a partout, quoi, dans chaque famille, c'est que tout le monde est parti. Et vous sentez qu'il y a, après l'effroi, la stupeur, et la colère aussi face à cette barbarie qui a touché les Israéliens samedi, est-ce que vous sentez que à la fois l'unité est retrouvée, que les Israéliens se sont retrouvés unis pour à la fois pour défendre leur terre, pour défendre leur peuple, pour défendre leur liberté, qu'il n'y a plus de division, plus celle en tout cas qui avait rythmé ces derniers mois dans le pays en raison des divisions politiques? Ah ben, clairement. D'un coup, tout a changé. D'un coup, tout le monde est ensemble. D'un coup, tout le monde. J'ai jamais vu, je suis 16 ans, 17 ans en Israël, jamais j'ai vu autant d'unité comme ça. Il y a eu plusieurs guerres, mais là, c'est vraiment, on sent la solidarité et tout ça. Je me suis dit, c'est dommage qu'il ait fallu 1000 morts qu'on arrive à ça. Donc voilà, j'espère. Et est-ce que vous envisagez, Orly, ce sera ma dernière question, oui. Est-ce que vous envisagez, à Dieu ne plaise, si la situation devait devenir un peu beaucoup plus compliquée dans le Nord, de vous déplacer vers le centre, comme l'ont fait certains habitants, notamment de Sderot, ces derniers jours? C'est une possibilité. Quand c'est passé hier soir, je voulais partir sur le moment. Pour moi, c'était quand j'ai pas su que c'était encore une fausse alerte. Pour moi, je dire, viens, on se sauve quelque part. Il faut se sauver quelque part. Je peux pas, parce que d'un coup, ça devient d'avoir des enfants que je dois protéger, ça devient terrible. Et je dis où on peut les protéger, mais bon voilà. Et après, c'est une option. C'est clair que si ça commence à se réchauffer encore plus, c'est clair que je vais faire tout ce qu'il faut pour nous protéger. Je ne sais pas comment, mais d'un autre côté, mais voilà quoi. J'ai l'impression que après ce qu'il y a eu hier, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'alertes, des fausses alertes, comment on dit, fausses alertes, oui. Mais que je sens que l'armée, elle est vraiment, elle est là, et un truc qui bouge, un truc qui passe, on laisse rien passer. Je sens que là, tout le monde est prêt. Et je sens je sens que là, on est protégé, pas comme ce qu'il y a eu, ce qu'il y a eu ce Shabbat horrible. Eh bien, on espère que vous n'entendrez que des bonnes nouvelles à présent. Orly, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et des vôtres. Et merci encore d'avoir été là avec nous en direct sur Radio J. Très bien, merci.